Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Deuxième arrêt au Mauritius International Art Fair qui tenait sa troisième édition du 27 au 30 septembre 2023. The Arts, fondation de Zahira Mouti, basée à Dubaï et à Maurice, s'associait à une pléiade de partenaires afin de proposer cette foire de l'art à caractère international. Dans cet élan, le vendredi 29 septembre 2023, la Maison de l'Étoile Moka accueillait un événement en hommage à 4 artistes récemment disparus. Avec le concours de la Mauritius Broadcasting Corporation, cette soirée proposait des archives télévisuelles de Tristan Bréville, Roger Charroux, Vako Bessak et Saïd Hanif Hosseini. The Arts a un objectif vraiment important, c'est l'éducation. Et c'est vraiment de trouver donc des solutions à la fois pour faire connaître des artistes, notamment des artistes qui nous ont quittés malheureusement ces dernières années. Donc pour cette édition, on a lancé Tribute to Our Late Artist, qui rend hommage donc au maître qui nous a quittés, notamment Tristan Bréville, qui peut-être certains vont se rappeler, on avait fait donc avec la première édition de la MIAF, donc un pop-up museum où il a présenté sa collection de peintures mauriciennes. Nous avons aussi Vako Bessak, donc qui faisait partie de la première et de la deuxième édition. Nous avons aussi Roger Charroux, avec qui on a pu discuter aussi pendant la deuxième édition, et Saïd Hosseini, aussi participant pour les 2 premières éditions. En art et en toute chose, une génération ne saurait avancer sans saluer le parcours de ses prédécesseurs et pionniers. Peu de Mauriciens se sont consacrés à la photographie comme Tristan Bréville, qui nous quittait le 19 mars 2022. Tristan Bréville a dédié sa vie à la préservation de la mémoire visuelle de l'île Maurice. Il était également photographe, gardien de notre patrimoine audiovisuel et également admirateur et collectionneur de l'art mauricien. Maurice lui doit surtout d'avoir fondé, depuis 1966, le musée de la photographie, dont il a été le directeur jusqu'à son départ. D'abord, il faut remercier l'équipe de la MIAF d'avoir pensé rendre hommage à ces 4 artistes et surtout à mon père. C'est toujours difficile de parler de son père quand il n'est plus là. Mais c'est bien de ne pas les oublier aussi et de continuer à préserver la mémoire, préserver ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait. Et donc voilà, je remercie la MIAF pour cette opportunité. Je n'ai pas décidé d'être photographe, je suis simplement tombée dedans. C'est de Bérénice Abbott. Ah oui, Bérénice, elle était... Oui. Grande légende de la photographie. C'est vrai qu'elle est tombée dedans. C'est vrai que même à l'île Maurice, on tombe souvent dedans. Et on ne fait même pas attention. On tombe comme ça. C'est même pas par hasard, mais c'est quelque chose qui nous agrippe et qui vraiment ne nous laisse pas partir. Et comment vous êtes tombé dedans, vous? Moi, je suis tombé... Vous savez, à 8 ans, 9 ans, je projetais des images dans un poulailler et les voisins venaient voir ces images-là. Et c'est ce que je montre aux enfants aujourd'hui. C'est simplement dans une ampoule, videz une ampoule, mettez de l'eau dedans et vous avez un bel objectif. Et prenez un morceau de miroir, envoyez le rayon de soleil à travers cette ampoule et devant, vous mettez une image et vous aurez sur un grand écran d'images. Et c'est ce que vous faisiez à 8 ans? Moi, je faisais ça, les gens... J'étais d'une grande famille, on était à 14. Donc, j'avais des spectateurs, si vous voulez, privilégiés, mais les voisins venaient voir. Et où est-ce que j'avais le morceau de film? J'allais au Plaza, j'allais au Cinéma Hall, et ils jetaient les morceaux de film, c'est ce que je ramassais.
Présent à la dernière édition de la MIAF, Saïd Hanif Hosseini devait hélas nous dire adieu le 20 avril 2023. Mort à 70 ans, ce peintre mauricien compte un demi-siècle d'activité artistique. Il laisse derrière lui un riche héritage avec des thématiques et des périodes importantes telles que le trait noir, le Séga, les voiliers ou encore ses fenêtres chazaliennes. Depuis sa première expo solo à la galerie Max Poulet, le style et le langage visuel de Saïd Hosseini n'a cessé de se transformer pour incorporer la vive palette de son île Maurice, pluriculturelle. Notre ultime rencontre avec le maestro fut sa dernière exposition solo en 2022, où il évoquait, à travers sa peinture, les pensées de Malcolm de Chazal, qui aura laissé chez lui une empreinte profonde. En 2002, j'avais fait une exposition ici en hommage à Malcolm de Chazal pour son centenaire. Et le thème de l'exposition, c'était « Fenêtres chazaliennes ». Je me suis dit, ça, toi aussi, tu peux te permettre de rendre un hommage à Malcolm de Chazal en travaillant ses motifs. Et c'est à partir de là que j'ai fait cette série « Fenêtres chazaliennes ». Donc après 2002, stop. Je suis revenu à mon style, donc j'ai fait la série Séga, série Voilier, série et Coquille, mais qui sont des thèmes qui ont rapport à notre île. Et on est fiers d'être, moi je suis fier d'être un Mauricien. Et je pense qu'il faut que quand je travaille, il faut qu'il y ait un lien entre mon pays et moi-même. Vako Bessac nous a quittés le 4 février 2023 à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage artistique qui raconte une langue visuelle mauricienne et une peinture qu'il qualifie lui-même de créole. Il comptait parmi ceux qui ont réussi ce pari de vivre de leur art et d'influencer leur temps. Vako Bessac était résolument moderne avec une iconographie propre à lui. Ses peintures racontent sa mauricianité et sa créolité à travers des couleurs éclatantes et un graphisme quasi symbolique. I think it's the most lovely thing to have artists that really stood for something, especially stood for something in Mauritius, that were passionate about what they did, being recognised in such a lovely venue, in such a lovely place, and being recognised for the work they did. Mon père était architecte. Il dessinait tout le temps. Il faisait des perspectives des maisons, des personnages, etc. Et j'étais toujours assis près de lui et ça me fascinait. Et donc, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été un passionné de tout ce qui est dessin, de tout ce qui est couleur. Et puis voilà, et puis j'ai vécu presque 20 ans en Afrique. Et en Afrique, ça a été pour moi une grande révélation. Parce que l'Africain est celui qui est resté en contact. En Europe, quand je leur dis ça, ça les agace un petit peu. Mais en Italie, quand j'ai fait mon exposition à Milan, je leur ai dit, vous savez, le Moïse de Michel-Ange est peut-être un des grands chefs-d'œuvre de la Renaissance. Mais, et en même temps, c'est un manque total de respect pour la pierre dans laquelle elle a été taillée. On a fait de la pierre de la chair humaine. On n'a pas respecté la pierre. Tandis que chez l'Africain, que j'ai eu l'occasion de contacter et de voir tout le temps, ça a été, pendant les 20 ans que j'étais là-bas, ça a été ce contact direct avec la matière. L'idée était aussi avant tout, étant moi-même au fait enseignant, donc professeur aussi d'histoire de l'art, c'est important de faire connaître ces maîtres, ces artistes à des prochaines générations et aussi d'avoir donc des documents pédagogiques
qui pourrait être utilisé donc pour présenter les œuvres et les personnages. Mais c'est bien plus que cela aussi, c'est aussi venir pour rendre un hommage à ces artistes et venir créer donc une plateforme pour discuter des œuvres et pouvoir aussi donc emmener par la suite donc des recherches sur ces peintures mauriciennes. Ma première exposition, c'était en 70. Donc j'avais 17 ans et j'avais exposé à la Galerie Max Pouliot à Roseville. Et je dois dire que je suis chanceux parce que lors de l'exposition du vernissage, parmi, il y avait Hervé Masson, le peintre. Et lui, en ce temps-là, il était le conseiller artistique du ministère de l'Éducation. Il n'avait pas le ministère de la Culture, donc il était venu, il a vu mon exposition. Et ensuite m'a dit, bon, Saïd, tu peux venir chez moi, mon atelier est à Roseville. Et donc, pour moi, c'était une occasion. Régulièrement, j'allais chez lui, on bavardait, je le voyais peindre. Par moment, il m'a dit comme ça, ben voilà, j'ai quelques tubes de couleurs pour t'apprendre et pas, il va travailler. Donc, il m'a soutenu et je pense que c'est un peu ça qui m'a aidé à réussir dans la vie. Ce 23 juin 2023, celui qui détenait le titre de doyen de la peinture mauricienne, Roger Charroux, nous faisait ses adieux. À 93 ans, l'artiste passait son témoin aux jeunes en exposant à leur côté durant une exposition intitulée « Audace ». Il rejoignait la pléiade des nombreux plasticiens qui nous ont quittés en 2023. D'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être venu pour moi et pour la famille, de recevoir cette reconnaissance à notre niveau et pour tout le bon travail que mon père a fait il a rendu au pays finalement. Déjà, ça c'est une chose. Et puis, le fait de rendre hommage à des artistes, à tous les artistes qui sont là, décédés, c'est déjà une grande chose. C'est une grande chose parce que les artistes ont tellement beaucoup à apporter dans la vie de tous les jours. On ne réalise pas assez. Et c'est, à un moment donné, c'est bien que le pays, de façon générale, commence à réaliser ça. What are the fundamental values that you believe Vaco stood for as an artist but also as a Mauritian? He absolutely stood for Mauritius and the Creole language, the Creole people, and the unity that it actually created and brought together in this island. He believed so strongly about people being brought together with that language and living together as one. And we've learned that throughout our whole life, and hopefully that's a legacy that we can keep taking with us. Je sais que ce que je peins la langue créole. Je suis un peintre créole. J'ai la chance, dans ma créolité, de revendiquer haut et fort, je dis bien haut et fort, ma goutte de sang d'Afrique, ma goutte de sang d'Asie. Quand le tam-tam tape, ça me fait bouger. Quand le sitar joue, ça me fait bouger de même. Donc, j'ai ça en moi. Ce contact-là est direct. Quelles sont les valeurs pour lesquelles Tristan Bréville a toujours milité? Oui, papa était un, on le sait, tout le monde le sait, il était un fou, il était un amoureux de son pays, il était un amoureux du patrimoine mauricien et sa vision était de préserver, il voulait préserver ce fond photographique mauricien, il voulait préserver cette mémoire mauricienne et à travers son musée qu'il a très bien réussi, on va dire, il l'a fait. Donc il faut pas oublier non plus son musée. Il faut que ça continue à vivre. Les photographes à Maurice, les photographes mauriciens, ceux qui ont marqué la légende photographique à l'île Maurice,
ils étaient comme ça. Hein. Je pense à François Lim, à Roger Alvax, Philippe Alvax, ceux qui sont partis, évidemment. Et le musée de la photographie que j'ai créé, c'était pour sauver la mémoire de nos photographes. J'ai pu, en quelque sorte, sauver ça. Je suis très content, mais maintenant, bon, il faut que quelqu'un prenne en charge ce sauvetage. Toute ma vie, j'ai été un rêveur, avec toutefois les pieds bien sur terre. Je revis aujourd'hui une jeunesse retrouvée, avec toutefois l'expérience de ma carrière de peintre. Quand je peins, l'enfant en moi se réveille. Alors c'est le rêve. Inévitablement, son style a influencé sur ma peinture, surtout au début, avec l'huile. J'ai commencé avec l'aquarelle et puis j'ai été sur l'huile, et l'huile commençait à ressembler un peu à sa peinture, inévitablement. Donc finalement, j'ai basculé un petit peu sur un autre style, sur un autre médium, qui était l'aquarelle. Et là, ça m'a permis vraiment de trouver ma propre voie. J'ai eu un très long parcours. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Ensuite, il y a eu mes études à la Central School de Londres. Nous avons formé des groupes de peinture, Constantin et moi-même, des ateliers. Au début, je peignais pour Louis. C'était de la peinture impressionniste, jusqu'au jour où j'ai retrouvé Hervé Masson. Il y a des peintres qui m'ont influencé énormément, comme Richard Diebenkorn, Roger Hilton, Keith Vaughan, des peintres anglais, qui étaient d'ailleurs professeurs à mon collège, pas pendant que j'étais là, mais malheureusement c'était un peu avant. Mais les influences, vous ne pouvez pas les empêcher. Pour lui, c'était surtout, c'est un grand enseignement, c'était le dessin. Il disait qu'un bon tableau passe inévitablement par un dessin. Parce que si on n'a pas une base de dessin, le tableau n'est jamais réussi. On a choisi ces artistes non pas juste parce que bien sûr ils ont participé à la MIAF, mais c'est bien plus que cela, c'est aussi parce que pour la contribution donc, pour Maurice, on a quand même parmi, donc, notamment Roger Charroux, un des piliers donc, de cet art mauricien, Yabako Pessac, je pense, qui peut-être pour cette génération aussi, mais aussi pour la génération juste avant, qui a pu connaître, peut-être certains se souviennent aussi dans les écoles, sur les poubelles, donc vraiment une démocratisation de ces œuvres. Et peut-être que une citation très connue des peintures créoles, la peinture créole. Tristan Bréville aussi, donc un guerrier, je dirais, de cette protection de patrimoine, donc patrimoine à la fois photographique, peinture avec sa collection mauricienne, et aussi qui a contribué beaucoup, donc pas que pour la MIAF, mais aussi bien plus pour Maurice, pour vraiment promouvoir donc, cet héritage culturel. Et Saïd Hosseini, donc, qui est un artiste quand même, qui a pu trouver un style qui s'approche aussi beaucoup par son intérêt avec des discussions que je peux avoir avec lui, avec Malcolm Chazal, qui a beaucoup travaillé aussi et fait des recherches. Et c'est pour ça que c'était important donc, de faire une musée, et parce que c'était aussi bien sûr des artistes qui ont participé à la deux premières éditions de la MIAF. Les photographes que j'ai rencontrés étaient des photographes mais sans vraiment montrer leur talent. C'est l'humilité devant la photographie, comme les peintres humbles devant leur tableau. Dedans, je me retrouve un peu. Je n'ai pas besoin de chercher très loin dans les jeunes. Je trouve ce que j'ai besoin et je réussis à l'extérioriser. Je suis attaché à notre pays et Malcolm m'a permis de réfléchir sur notre pays, un pays tropical où il y a beaucoup de couleurs, etc.
Et aussi, comme je vous dis, un peu par rapport au thème que je traite. Si dans le thème, il y a beaucoup de couleurs, donc je suis coloriste. Je ne dis pas que je rejette ni Picasso, ni Braque, ni Léonard de Vinci, ni tout le monde, parce que tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont laissé derrière eux des palettes merveilleuses et multicolores dont je me sers aujourd'hui pour exprimer moi. Émotion à son comble à la Maison de l'Étoile, MoCA, ce 29 septembre 2023. A Tribute to Our Late Artists aura fait revivre l'espace d'un instant Tristan Bréville, Vako Bessac, Saïd Hosseini et Roger Charot, tout en soulignant l'héritage de ces 4 figures de proue de la culture mauricienne. Point final à cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine, restez en ligne.